Mais t'as vu finalement Pluton, du coup, t'as vu, ça annexe, ça Oui, annexe en oui. une case. Ouais, effectivement, on Pluton, avait c'est parlé. ici, Ouais. j'en veux pas, allez, Ah, salut. c'est une dinguerie, hein. 20 ans qu'on attend Pluton, le fil a dit oh Pluton, non, non, j'en veux pas. Non, mais le fil, je le kiffe. Le fil, c'est trop un pirate en mode un contre un, je vais te détruire, j'ai pas besoin de trucs antiques, tes bateaux, tes canons, je sais pas quoi. Moi, je combats d'homme à homme. Le fil est trop Il fort. s'en Mais fout. Ah, il est il y trop a fort, une le fil. info sur ces cases qui est incroyable. Dis-nous. C'est que on a Frankie qui dit un tel truc existe. Enfin, comment un tel truc peut exister? C'est-à-dire qu'en tête, il a encore les plans au centimètre près de ce qu'est Pluton. Il n'a Ah oui, rien je oublié. connais Pluton, hein. Ah, c'est sûr, hein. Il n'a rien oublié de la fabrication, des secrets de fabrication de la contre-mesure de Pluton. Donc ça, c'est une info à garder, les gars, hein. C'est une petite case, mais c'est incroyable ce Ah qu'il bah dit. justement, j'en parlais hier, j'avais fait du react vidéo, ça parlait de Pluton, et je leur ai dit, là, faut en parler avec Neil, parce que Neil c'est trop son game avec Frankie, l'autre fois il avait pété les plombs avec eux, tu t'embrouilles avec le chat, t'avais dit, oui, mais non, et Pluton c'est pas ça, et Frankie il a des plans et, Et tout. oui, oui. Et vous Donc, avez vu que j'avais raison? Bah oui, bah justement, donc Vous ton avez avis, vu? bah oui, bah ton avis là-dessus du coup, ton avis un petit peu Mon sur... avis là-dessus, c'est que depuis le début, je vous dis que Pluton, enfin, quand je dis vous, c'est le chat, Ouais, hein. ouais, t'inquiète. Je vous dis Enfin, que Pluton, une partie chat, pas tout le monde, ouais. ouais, les deux là, enfin, ce jour-là. Mais en gros, ouais, que Pluton n'était pas sur Water 7, que les plans avaient été transmis pour une contre-mesure au cas où la vraie Pluton passerait entre de mauvaises mains, et que Frankie avait non seulement gardé ses plans, mais qu'en plus sur Punk Hazard, il avait teasé le fait qu'il aurait plus ou moins intégré l'une des idées de Pluton au canon Gao. Il en parle quand il se bat contre Buffalo et la meuf de Sai. Et là, actuellement, moi, cette case, pour moi, elle est folle, où justement, on voit que il est surpris et il se dit, mais un tel truc a été fabriqué. C'est-à-dire que quand il dit un tel truc, dans sa tête, il a chaque plan, chaque ligne de où ça doit aller. Frankie, c'est un Vegapunk 2.0, c'est le futur Vegapunk. Donc le mec, il les oublie rien. termes, les termes, les termes. C'est vrai, à terme, à la fin du manga, Frankie surpassera Vegapunk. Pour moi, c'est plus ou moins déjà fait parce que les technologies sont différentes. Et on voit ça Vegapunk au d'époque en garage. époque. Au garage, je peux dire les termes, on est sur Lord Jackson. Ouais, Hop, ouais, Vegapunk le ouais. garage. Ça dégage, Vegapunk. Non, Le mais vieillard là, tu prends ta dégages. clé à molette. Ouais, tu dégages. Prends ta clé à molette. Je te jure. Va réparer des voitures, laisse-nous faire les bateaux tranquilles. Mais Et, non, mais soyons sérieux 2 minutes, Vegapunk là. S'il peut régler les problèmes du monde entier, pourquoi il a fallu attendre Iceberg pour sauver Water 7? T'as dit, soyons sérieux 2 minutes, en fait, c'est juste pour le terminer. de Non, mais ouf, c'est vrai. de ouf. Pourquoi il a fallu attendre Tom pour la création du Puffing Tom et Iceberg pour sauver Water 7? Parce qu'il faut dire les termes. Vegapunk est une foutue fraude. Vegapunk est une fraude. C'est bon, faut dire la vérité maintenant. Vegapunk est une fraude. Non, c'est parce Et que des gens Vegapunk, qui... il a fait un bac S à l'époque, frérot. Ouais, à l'époque. Et ouais. Il est pas Manitou, Non, je mais- sais pas, tu vois, lui. Non mais Vegapunk, il y a des gens qui disent oui, Vegapunk il est trop fort. Et pour César, il est appelé la marine. Il est faible, il est nul, il est finito, qu'on appelle l'EHPAD. C'est terminé, Après, allez hop, attention. tu dégages Moi, Vegapunk. moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il a façonné cette époque. Mais là, on est à la Il a nouvelle ère. rien façonné à tous les coups, c'est même pas lui, c'est une escroquerie ambulante. Ouais, vas-y, dis-nous. dis-nous. C'est quoi? Je pensais que tu allais au moins lui accorder ça. Non, depuis la je ne lui accorderai rien, tu n'auras rien Vegapunk parce que t'es une fraude. C'est bon, 45 ans qu'on attend de le voir, il fait rien du tout. T'es une fraude Vegapunk, allez, le garage, t'es finito. Donc ouais, du coup, ouais, non mais Vegapunk il a façonné son histoire, ouais, c'est bien. Le palmarès de Et Vegapunk. après, il y a un je sais même truc pas que ce je ouais. vous... Il y a un truc que je vous disais avant la mini-aventure de Caribou, au moment où on sait qu'il a appris, je sais pas si c'était à vous, mais je sais que c'était en live, je me souviens que c'était en live, que, comment dire, que ce qu'il avait appris sur Poséidon, il allait le transmettre à Barbe Noire. Et là, il parle encore une fois de cet homme, tu vois, en disant qu'il veut lui transmettre des trucs. Donc pour Ouais, moi, Caribou. bon, malheureusement, il va encore tourner sa veste. Alors que cette fois, bon, c'était un peu beau sur... Mais d'ailleurs, ouais. dans le film Z, on nous a pas dit que ces Pacifistan étaient piratés à Vegapunk? Oui. Mais me Oui, dis pas. oui, Non, oh là oui, là, oui, théorie oui. confirmée. Allez hop, Vegapunk, t'es une fraude. T'es même pas foutu de protéger tes pacifistas, t'es une foutue fraude. On en a la preuve. C'est fini. Je l'ai prouvé par A plus B.
T'es nul, Vegapunk. Quel est ton palmarès? On va faire comme avec Mio. Voilà. Attends, On va faire comme frérot, avec Mio. ça C'est dépend. quoi ton palmarès? Vas-y, t'as fait quoi? T'as mis du granit marin sous des bateaux? Wow! Oh, il est trop fort! Quelle idée de génie! 800 ans d'avance pour mettre du granit marin sous des bateaux! Il est fort, Vegapunk, hein. Bravo! Bravo à lui! Même pas capable Non, de mais protéger ça- tes pacificistas? C'est ton palmarès en Ça 800 ans, dépend c'est quoi? Mais non, arrête! Ça dépend qui a hacké les pacifistas. Si c'est Jérémy Scott Loco, frérot, franchement, ça va. Tu vois, moi je lui Ah, accorde. il y a- si méchant, si méchant, si méchant. Il y a, ouais, il y a un truc bizarre avec Vegapunk, c'est qu'avec il a quand même accepté que le tyran, Kuma le tyran, puisse défendre le Sony, quoi. Il y a un truc un peu mais bizarre je avec le lui. vois pas soumis. Hein. Ben, en même temps, il a été forcé de travailler pour le gouvernement mondial. Donc à un moment, T'es s'il pas à a l'abri été forcé qu'au au final, début, t'es pas à l'abri qu'au final il travaille en Soum Soum pour les révolutionnaires, quoi. Putain, peut-être, ou attends, simplement attends, que c'est un petit attends, rebelle. attends. Hein. Donc le mec, il est nul, il a aucun palmarès, en plus c'est un traître. C'est ça que t'es en train de me dire, Sony? Non, Quel c'est bâtard. trop, mais c'est quoi cette vie là, De Vegapunk? sa peau. Une vie d'échec, Vegapunk, jusqu'à la fin, t'es un traître en plus. Mais même fidèle, t'es pas capable de rester fidèle à un camp. Non, va avec Squardo, c'est bon. Finito, Vegapunk. Finito. Y a rien à dire sur Vegapunk. Donc ouais, du coup, par Mais en rapport à... vrai de vrai, Je suis méchant, pendant je suis les méchant. 2 ans, Ouais. non, mais il y a une part de réel parce que regarde, pendant les 2 ans, les plans de Vegapunk ont été acquis par Frankie. C'est-à-dire que Frankie a non seulement le savoir de Vegapunk, mais le savoir propre à son histoire à lui, avec les Tom Workers, etc. Donc techniquement, je parle que de faits actuellement, il a un savoir supplémentaire par rapport à celui de Vegapunk. Tu vois, donc il a déjà Frankie plus ou moins Tu parles de surpassé Frankie Vegapunk. Ouais. Ouais, Ouais, mais ouais, non, ouais. mais il est finito, Vegapunk, c'est bon, j'ai plus rien à dire sur lui, il est finito. C'est quoi son palmarès? Il a mis du granit marin sous des bateaux. Bon, bravo à toi. Parlons un petit peu de Caribou, mes amis. Parce que Caribou, Ouais, c'est pas voilà, on l'a bien Bâtard, ce vu. bâtard. Attends, doucement. Ouais, il balance des infos trop. Lui, il balance- Ouais. à chaque fois qu'il y a une arme antique, il balance une phrase et il disparaît. ce Eh trois. ben, Ouais, c'est exactement. bâtard. Eh ben, justement, il a dit Là, il va peut-être, enfin, recommencer, même pas il a peut-être, il a dit que cet homme pourrait être ou va être intéressé par l'info. Pour vous, il s'agit de Barbe Ouais, Noire ce ou de bâtard. quelqu'un d'autre? Dis-nous un petit peu. Bon, vas-y. Ouais, ce bâtard. Attends. Toi, t'es un peu trop Ce énervé. bâtard. Sony, dis-nous un petit peu, toi, ton avis Ouais, là-dessus. ce bâtard là. Ce bâtard. Stop. En fait, je me Stop. dis, ça peut être soit Barbe Noire, soit on peut aller dans des théories plus loin, mais j'y crois un peu moins parce que je pense qu'on le reverra plus du tout. Soit Shiki, mais je pense que Shiki, pour moi, il a été. On le reverra plus. Même dans le chapitre 0, quand il a dit je reviendrai et tout, frère, t'as fait ton film, c'est fini. Mais on l'a revu à Wano avec le visage de la vieille, quand elle change de visage. Ouais, Mais je ouais, pense que ouais. malheureusement, Shiki, on le reverra plus. Après, pour moi, quand on parle du retour de Rox Dick Zebek, pour moi, il est lié à Barbe Noire, de fou furieux. Donc, il y a une passerelle avec Barbe Noire. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'actuellement, s'il y a un pirate auquel tu peux donner cette information, bah, je vois pas qui d'autre à part Barbe Noire, en fait. Tu vois. Ouais. Et Je vois toi, pas qui Dragon, mais- et toi, Neil, vu que t'es bien énervé là, donc dis-nous. Alors je pense, il y a Dragon aussi, mais je pense que ça servira à rien vu le comportement de base de Caribou. Je pense pas que ça colle. Mais en vrai, à lui aussi, ça pourrait lui rapporter. Mais pour moi, c'est Barbe Noire. Pour moi, il va aller voir Barbe Noire. Et quand je dis ce bâtard, c'est que le mec, il a quand même dit à Luffy, je te fais serment d'allégeance. Tu vois, sur Udon, il lui a dit, je Il a te pas fais tort. serment d'allégeance si tu me sors de là. T'as pas tort, t'as Tu pas vois tort. Mhm. Donc franchement, non, là, à ce niveau-là, Il est comme Vegapunk, y a hein. plus aucun Il ne honneur. vaut pas mieux que Vegapunk le traître. Faut dire la vérité. Caribou égale Ah. Vegapunk, hein. C'est des traîtres. C'est vraiment. Vegapunk, je le savais pas comme ça, hein. Quelle horreur. En tout cas, ce soir, voilà, j'aurais appris quelque chose. Vegapunk est une immense merde. Donc, ouais, mais du coup, ouais. les gars, Il y en a plein qui disent en vrai, Xebec. rappelez-vous, Ouais, vas-y, après j'enchaîne, vas-y. ouais, juste rappelez-vous que Cavendish voulait la tête de Luffy à la base. Et quand il lui a dit merci de m'avoir sauvé, il a réellement rejoint les idéaux de Luffy. Il est devenu commandant de parce flotte. que Cavendish, c'est quelqu'un, c'est pas un Vegapunk, Cavendish. Vegapunk, Caribou, franchement, moi, c'est une merde, je suis Vegapunk. Alors que dégoûté. Cavendish, non, mais Cavendish, c'est un roi. Ouais, Alors que, mais donc du coup, Caribou. par rapport à l'homme en question, il y en a plein qui me disent Xebec. Mais moi, je me dis, même Sengoku, il est pas au courant que Xebec est revenu. Donc je me dis, c'est chaud. je vois pas un Pour mec moi, comme lui être roi Bah, comme pour moi, Xebec. Xebec, c'est tellement une légende, c'est tellement un truc de fou parce que je sais qu'il va revenir. Mais pour moi, son retour, il va être tellement incroyable. Je me dis, bon, son retour peut Xebec, pas il a être. besoin. Il peut pas être lié à Ouais, il Caribou, aurait pas quoi. besoin de Caribou. Mais non, il n'a pas besoin de lui. Mais non. Non, par contre, Xebec Enfin, le mec voulait. qui, Xebec voulait forcément les Plutons, c'est obligatoire. Mais la passerelle, ce serait surtout Barbe Noire, tout le monde y a pensé. À moins que l'auteur, il est vraiment dans l'optique où il dit, allez hop, tout le monde pense que c'est Barbe Noire, mais c'est quelqu'un d'autre. Moi, je vois pas trop, hein.
honnêtement, à part Barbe Noire, je vois personne. Hein. Si, en vrai, il y en a un. Mhm. L'homme à la marque de brûlure. Moi, je pense que ce qui peut être ultra intéressant, c'est qu'au final, on nous a troll depuis le début, entre guillemets, que Robin, c'était la dernière des survivantes d'Ohara. Et je pense que peut-être, potentiellement, il y a quelqu'un d'autre qui a survécu, quoi. Ah ouais. Bah, Mais il y pour avait une moi, théorie sur pour moi, Dutch. c'est obligatoire. Hein. Pour moi, c'est obligatoire. Oui, C'est pas possible que Robin soit mais la seule. C'est vraiment trop bizarre. Hein. Moi, j'y Et, croyais pas. et Dès le parce qu'en fait, début, j'y mais croyais pas. justement, il y avait une théorie sur, je sais pas si c'est sur Dutch ou si c'est sur un autre avec le masque là dans l'équipage de Ace, mais il y avait une théorie comme quoi s'il en était là aujourd'hui, c'était justement parce que c'était un survivant d'Ohara. Je sais plus lequel, mais c'est lié au roman de Ace. Ah, j'ai pas eu l'info. Faudrait peut-être vérifier. j'ai lu le roman, mais Mais j'ai bah, pas- après, on avait eu avec encore. Pudding. Pudding, on sait que par rapport à sa race des trois yeux, c'est en éveillant son œil, ses pouvoirs, elle pourrait lire les poneglyphes. Donc, forcément, c'est qu'il y a Bah, d'autres trucs. Hein. on, Pour moi, il n'y a pas ouais, on que. sait que, Il y a pas que ça, à bah, mon en avis. fait, Il y en a ouais, d'autres. Bah c'est oui. le souci c'est le souci aussi de le fait qu'il n'y ait que Robin Bah qui peut oui. lire les Bah poneglyphes. oui, Ça veut dire que totalement. là, tous les pirates font la course au rôle poneglyphes. Très bien, félicitations à vous, vous avez les 4, mais ça ne te sert à rien. Et bah, Parce que si tu peux pas les exactement. lire, Exactement. ça te C'est sert pour à ça que je rien. me suis Donc, dit, est-ce c'est que chelou. Oda, il va prendre un seul levier, Robin, et là, du coup, Luffy va devoir se taper contre tout le monde? Ou est-ce qu'en fait, bah non, il y a d'autres moyens d'y accéder, il y a d'autres personnes qui ont des infos, et pour moi, où est-ce qu'on en est? C'est soit, comme tu le dis, parce que le clan des trois yeux, l'éveil, c'est que l'information, elle vient de quelque part. Ouais. Si Big Mom avait cette info, c'est peut-être que l'homme à la brûlure, c'est un mec aux trois yeux ou une meuf qui a éveillé, et du coup, elle est capable de les lire aussi, ou je sais pas comment, mais de les décrypter, ou O'Hara, un survivant. Je vois que ces deux Ouais. Mais possibilités, on en peut fait. revenir Je juste vois sur pas un truc là, vu qu'on autre chose. Ouais. on n'était pas loin. Ouais. Snack, c'est quoi son problème? Genre, Kid, il lui a dit va le voler le Ah, ouais, de poneglyphe, ouf. et il est parti voler le poneglyphe? C'est quoi cette chelou, histoire? Ouais, c'est c'est chelou, chelou de c'est ouf. chelou, Ouais, c'est c'est chelou de ouais, ouf ouais. avec Snack, ouais, je suis Ouais, d'accord. trop bizarre. Attends, on va juste terminer avec, bah, du coup, ce qu'il disait Sunny, c'est fort intéressant. Mais ouais, pour moi, c'est comme, tu vois, ceux qui disent, oui, le One Piece, c'est juste, tu vois, genre l'aventure, un truc comme ça. Pour moi, Ah, ils ont pété les En fait, plombs. pour moi, pourquoi c'est pas possible? Parce que tu me dis, t'as perdu des amis, t'as failli mourir plein de fois, t'as peut-être dû tuer des gens et tout. Tout le monde le veut pour qu'au final, t'imagines, Kaido il va au bout et c'est quoi? C'est une lettre de Joy Boy, ce clown qui dit ouais non, c'est l'aventure que t'as fait, alors que son aventure à lui c'est tuer plein de gens, c'est ça le One Piece, ben non. Donc pour moi, c'est comme ce que tu dis par rapport à ceux qui peuvent lire les poneglyphes, si tout le monde, tous les Yonko veulent les rods et tout, c'est que forcément, t'as d'autres moyens, t'as pas que Robin pour lire les trucs. C'est pas possible. Non, la preuve, t'as les trop, Kaozuki c'est aussi. trop bizarre en fait. Bah oui. Non mais c'est trop Tu bizarre. vois. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Déjà, l'auteur il a déjà rentré dedans avec Pudding. Donc déjà, tu vois bien que c'est pas, il y a pas que Robin. Non, C'est mais bizarre dès le début. les trois yeux, les Kaozuki, la voix de toute chose, on apprend de plus en plus en fait de méthodes pour pouvoir les lire. Donc techniquement, en fait, ce qui était intéressant avec Robin, Ouais. c'est qu'elle n'était pas dans le Nouveau Monde et que la marine à l'époque, les Yonko leur ont dit vous n'avez pas le droit de venir dans le Nouveau Monde, les gars. Ils ont dit ok. Mais donc du coup, ils pouvaient pas aller dans cette zone-là pour chercher des gens qui savaient lire les poneglyphes. Mais dans le Nouveau Monde, il y a Wa avec les Kaozuki et il y a apparemment les trois yeux. Donc rien que ça déjà. tu vois le problème. D'ailleurs, dans le chat, c'est Shiro qui dit le One Piece et de l'alcool, ils étaient tous bourrés à rigoler comme des fous. Franchement, ça soulève une bonne question. Hein, parce que le fait que tout le monde rigole, on n'en parle pas assez. Hein. Le fait que tout le monde hurle de Ouais, rire, t'imagines, c'est vraiment une blague de Joy Boy, ce foutu clown. T'imagines, Joy Boy, c'est un descendant un descendant, non, un ascendant, on dit ascendant, ouais. C'est un ancêtre de Baggy le clown. Joy Boy, c'était un foutu clown. Il a fait une vieille blague et tout le monde rigole. T'imagines tous les sacrifices que t'as dû faire et Ouais, tout bah, pour qu'au t'as- final t'as t'arrives une devant théorie une blague de là-dessus, Joy Boy. Mais moi je pète un câble.